Coucou les filles, bienvenue dans ce 10e podcast. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Donc aujourd'hui, 10e podcast de cette série. Je vais comme d'habitude vous parler dans un premier temps de mes cousettes et dans un deuxième temps de mes projets couture. Bon alors les filles, je viens d'écouter ce que je viens de tourner et je suis obligée de vous préciser que si vous m'entendez moins bien que d'habitude, c'est parce que je parle moins fort que d'habitude. Et pourquoi je parle moins fort que d'habitude? Parce que j'ai mon numéro 1, mon fils, qui est dans l'appart. D'habitude, je tourne toujours quand mes enfants sont pas là. Sauf que cette semaine, c'était pas possible de faire autrement. Ce qui explique que j'ai une petite gêne. J'ai l'impression d'être entendue, alors qu'en fait, pas du tout. Je suis allée le voir et il ne savait même pas que j'avais tourné. Je l'avais prévenu, évidemment. Mais il n'avait rien entendu. Donc voilà, tout ça pour m'excuser. Donc va peut-être falloir mettre le volume un peu plus fort cette semaine pour ce podcast. Excusez-moi pour la qualité de ce son, mais du coup, vous allez comprendre à quel point, quand je vous parle de monétisation, un peu plus tard, vous allez comprendre à quel point c'est important d'investir dans un micro. Voilà les filles, je vous laisse avec moi parce qu'en fait, ça vient tout juste de commencer. Avant de commencer, je voulais vous parler de la monétisation de mes vidéos sur YouTube. Pour celles qui ne le savent pas, monétiser ces vidéos, c'est simplement y mettre de la publicité. Et mettre de la publicité vous rapporte une toute petite somme d'argent, puisqu'on parle de à peu près, je schématise globalement, de 1 euro pour 1000 vues. Donc vous l'avez remarqué ou pas, parce que je sais que maintenant YouTube place des publicités, que vous monétisiez ou non vos vidéos. Ce qui m'a un petit peu encouragée d'ailleurs à le faire sur les miennes. Je n'étais pas vraiment partante pour les monétiser, mes vidéos, et puis finalement en discutant avec une youtubeuse que j'adore, coucou, elle se reconnaîtra, je ne veux pas la mettre dans l'embarras et la citer, j'ai compris que monétiser ces vidéos allait me permettre d'acheter du matériel, et pas seulement, mais aussi de vous faire partager d'autres choses. Par exemple, les livres couture, j'ai déjà commencé à vous sonder sur Instagram et sur YouTube. Ça me permettrait aussi d'investir dans des livres que je vous présenterai dans le cadre d'un podcast livre couture comme d'habitude. Et je pourrais par exemple mettre en jeu ces livres de temps en temps dans un concours. Je ne sais pas encore comment organiser ça, mais ça viendra en temps voulu. Je croise les doigts, en tout cas pour que ça arrive. Donc je vous remercie de votre patience parce que je sais que les publicités au début des vidéos, c'est pas toujours sympa. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est vrai que ce serait dommage finalement de passer à côté de cette occasion parce que je pense pouvoir améliorer très nettement la qualité de mes vidéos, ne serait-ce que par le son et peut-être aussi par l'image, notamment en termes de luminosité, il y a des choses à faire. Je vous dis aussi merci pour votre accueil, encore une fois très chaleureux, pour la présentation du livre Ma garde-robe bohème chic. Vous avez aimé cette présentation, vous avez aimé mon honnêteté, visiblement, et je suis ravie de voir que beaucoup d'entre vous vont tout de même acheter ce livre parce que mon idée n'était pas de provoquer un non-achat, mais simplement de vous montrer ce que le livre contenait et c'était ma façon à moi de le percevoir. Il est vrai, on m'a fait une remarque. La remarque suivante, c'est qu'en fait sur ce livre, il est précisé 18 modèles. Vous voyez, c'est 18 modèles et c'est pas 18 patrons. Donc c'est vrai. Moi, je trouvais que c'était pas tout à fait vrai de dire 18 patrons. C'est vrai qu'on nous parle de 18 modèles. Donc là, effectivement, il y a bien 18 modèles à coudre. Ce terme-là, en fait, m'avait échappé. J'achetais un livre avec des patrons. Donc, je suis partie sur des patrons. Mais en fait, effectivement, il y avait 18 modèles. Fin de la parenthèse pour ce livre. Première cousette que j'ai réalisée, c'est ce que je porte. Donc c'est la robe Holly. Disons que je suis partie de la blouse comme d'habitude. Je l'ai transformée en robe. Je vous remets le petit tableau avec les modifications que j'ai apportées. Plusieurs m'ont contacté pour savoir si j'enlevais, je vous avais dit enlever 2 cm au niveau du buste. Je vais reculer pour que vous voyez ici, là. Oui, j'enlève 2 cm de chaque côté. Ça reste quand même encore un peu large et c'est vrai, là je l'ai faite dans un coton qui venait de Jolie Lab. Donc c'était une box, je ne sais plus laquelle, c'était pour coudre la blouse Agathe. Et Jolie Lab, ils sont quand même très généreux en tissu, donc j'avais plus de 2 mètres ou à peu près 2 mètres de tissu. Donc j'ai pu faire cette robe.
Je n'ai pas pu la rallonger de 50 cm comme j'aime, mais de 40 seulement pour la faire tenir dans le coupon, mais ça me va très bien. En revanche, le tissu est un petit peu rigide, c'est du coton. Donc je vous montre, ce qui me gêne un peu, c'est ça, vous voyez, c'est là. C'est vrai que bon, mon ventre il est là. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais la garder comme ça. Je pense que à refaire, je ferai encore plus bas les basques ici. Je ferai, je pense, 4 à 5 cm en moins en plus sur le buste. Donc j'ai fait comme d'habitude, un biais pour l'encolure, donc toujours la méthode Rachel Lajoie pour celles qui ne savent pas. J'ai suivi la vidéo comme d'habitude. À chaque fois que je couds cette robe, je suis la vidéo, même si la base c'est pour la blouse. Tout le reste, c'est vraiment identique si vous le transformez en robe, en tout cas à ma façon. Je sais que Jolie Lab a aussi fait sa version de robe. Peut-être que celle-ci vous intéresse également. Donc je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aller voir ce que ça donne. Je l'ai cousu en taille 42. Le patron va du 34 au 48 sur Jolie Lab. Je pense que je peux la faire en 40. Je n'ose pas. J'ai peur que ce soit un peu trop serré et pourtant je pense peut-être que le dos serait un petit peu juste. Mais il va falloir que je me lance. Je pense que la prochaine que je vais faire, je vais la tester en 40 pour voir justement si le tombé est vraiment différent. Alors comme je ne suis pas sûre du résultat, je vais la faire dans un tissu qui ne sera pas un tissu coup de cœur et qui ne sera pas un tissu cher, même si j'ai pas de tissu cher de toute façon. Mais je vous dirai ce que ça donne pour celles qui me suivent aussi et qui ont les mêmes mensurations que moi et qui attendent mes indications. Donc celle-ci, je l'ai faite en 42, si ça vous intéresse. Et pour plus d'infos sur cette robe en général, c'est les podcasts 7 et 8, il me semble. La deuxième cousette que j'ai réalisée, vous le savez, je suis partie dans le sud une petite semaine chez mes parents. J'ai pris du retard dans mes cousettes. Donc là, je vais vous présenter 3 cousettes, mais je vais me limiter le nombre de projets à réaliser ensuite pour pouvoir m'y tenir tant que je n'ai pas pu rattraper le temps que j'ai perdu. Je ne l'ai pas perdu, mais je l'ai perdu dans la couture en tout cas, du temps que je n'ai pas eu pour coudre. Donc tant que je n'ai pas rattrapé ce temps-là, je ne vous présenterai que 2 cousettes, je pense, et j'essayerai de m'y tenir, donc ce sera 2 cousettes tous les 15 jours, puisqu'on alterne un samedi sur 2 avec les épisodes de la capsule. Donc j'avais dit vouloir coudre le top Ida de Fibre Mood, c'est chose faite une fois de plus. Ce top, il se coud du XS au triple XL et il a une difficulté de 1 sur 5. Je vous remets le schéma technique, vous allez voir qu'il y a un décolleté devant et dos. J'étais un petit peu ennuyée pour distinguer le devant et le dos, justement. Bon, les choses sont montées, les choses sont cousues et assemblées. Ce qui est bien, c'est que de toute façon, dans le patron, ils expliquent que la blouse peut se porter aussi bien avec le devant en devant que devant dans le dos. Donc effectivement, il n'y a rien de gênant, ça ne gêne pas au confort, je l'ai essayé dans les deux sens, ça passe très bien. Donc aucune difficulté pour coudre ce modèle. Je crois que c'est un lin, si je me trompe, je mettrai un petit encart en information. Un très joli tissu de chez Dries & Stoffen. J'adore cet imprimé, vous l'avez peut-être vu passer vous aussi, si vous faites vos courses chez DS comme moi. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci et je le gardais en sachant pas trop quoi faire, mais j'avais envie d'en faire quelque chose que j'allais porter parce que j'aime beaucoup l'imprimer. Voilà, il est vraiment super, il est agréable à porter, les couleurs sont très belles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier podcast, quand je présentais mes projets couture, j'avais dit il me faut de l'uni. J'espère que ce haut va fonctionner. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais le faire, mais j'aimerais trouver un tissu uni. Je me suis aperçue au fil de tout ce mois de mi-mai, mai, en prenant toutes mes photos et en essayant vraiment de combiner mes vêtements, que je manquais de choses unies. Bon, bah voilà, voilà ma version de haut uni. Bon, c'est pas grave, ça va être corrigé, je vous en parle dans mes projets couture et cette fois je vais m'y tenir et vous saurez pourquoi. Donc en attendant, c'est pas uni, c'est plutôt feuillu, dirons-nous, plus que fleuri, c'est feuillu. Le souci de ce genre d'imprimé, c'est que c'est forcément pas facile à accompagner. Il vous faut un bas uni, nécessairement. Alors il va très bien avec mon pantalon basique 4 comme je porte sur les images que vous avez vu passer. Mais je n'ai pas grand chose en fait pour l'accompagner. Alors j'avais fait une jupe en double gaze qui passe aussi au niveau couleur, mais en fait cette jupe je ne l'aime pas. Donc je ne sais pas si ce haut va me motiver à la porter. Je vais aussi essayer de faire des images avec cette jupe. Vous me direz ce que vous en pensez. La jupe c'est vraiment basique, en plus j'avais fait ça un peu à l'arrache.
Je m'étais trompée, j'avais fait mes poches beaucoup trop basses. Donc si je veux mettre mes mains dans les poches, bah, vous verrez sur les images que c'est un petit peu gênant, ça va pas trop. Bref, cette jupe, c'était un échec. C'est dommage parce que la double gaze était vraiment de très belle qualité et je ne sais plus d'où elle vient. Désolée. Pour ce modèle Ida, Fibre Mood préconise de mettre du thermocollant sur les parmentures. Je ne l'ai pas fait parce que ce twill de viscose, ça y est, c'est un twill de viscose. Ce twill de viscose est quand même assez épais, vraiment façon lin viscose en fait, ça fait plus lin viscose. Donc il est épais et je ne l'ai pas fait, je ne les ai pas thermocollés. Je ne regrette pas parce que je pense que ça aurait ajouté un peu trop d'épaisseur. Il me reste encore une chose à faire, c'est une couture à la main, c'est pour fixer, vous voyez, il me faut, je vais montrer comme ça. Donc là mon repassage est un peu aléatoire parce que je ne l'ai pas mis sur un cintre. Il me faut fixer la parmenture sur l'encolure, vous voyez là, sur l'emmanchure, pardon. Voilà, il faut que je fixe là, donc il me faut faire un point invisible à la main, ça sera mieux. Je me suis permis une petite fantaisie au niveau des manches. J'ai voulu en fait ajouter une très légère fronce sur les manches. Donc elle est vraiment hyper légère, il y a à peine de plis en fait. Donc ça vous fait quand même un travail très soigné, très propre sur les manches. Là vous n'êtes pas embêté avec les petits ourlets puisque la manche elle est repliée en deux et elle vient se poser, donc votre ourlet de manche il est déjà fait. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'elle est trop courte pour moi, je trouve. Donc je la retiens à refaire, évidemment celle-là je vais la porter quand même, mais à refaire et je pense rajouter bien 5 cm de longueur. Je l'ai cousue en taille L. Je dirais que je pense pouvoir faire une taille M. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte petit à petit que mes cousettes sont quand même souvent un peu larges. Et pourtant, je fais en suivant les mensurations qui sont données dans les instructions. Je ne vais pas au pif, mais souvent, je remarque quand même que je peux me permettre la taille en dessous. Je vais peut-être commencer à le faire. Donc cette cousette à refaire, et vous allez voir, à refaire très bientôt, à suivre. Alors, la deuxième cousette que j'ai réalisée, elle n'était pas dans mon programme de cousettes. D'ailleurs, je ne sais même plus ce que j'avais dit d'autre, ce que j'avais dit vouloir coudre d'autre. Mais j'ai fait un pantalon pour mon fils, pour mon numéro 2, dans un jean que j'avais commandé chez Al du Tissu, je crois. J'en avais parlé dans le haul. C'était un tissu qui était vendu pour être avec certaines aspérités, donc quelques défauts. Je n'en ai toujours pas trouvé. Je me souviens ne pas en avoir trouvé quand je vous ai présenté le tissu pendant le haul et je n'en ai toujours pas trouvé pendant la couture. Autre coupon que j'ai commandé chez Elle du Tissu, c'est du jean noir mais qui est présenté avec défaut. Et du coup, ça le fait à 3 € le mètre. Donc je ne sais pas où sont, s'il y a des aspérités dessus. Donc vraiment hyper abordable pour du jean. Alors attention, c'est pas un jean. C'est un jean qui est quand même assez fin. Si vous en faites un pantalon pour vous, vous n'en ferez pas un rendu de jean, je ne pense pas. Ce qui tombait très bien parce que de toute façon, mon fils ne voulait pas un jean. Il voulait un pantalon avec cette matière noire. C'est la première fois que je lui fais un pantalon noir, je crois. Noir, gris, anthracite. Je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais je vais vous faire défiler une petite vidéo parce que j'ai réussi, avant qu'il parte avec, à le filmer et j'essaye de faire des petits zooms sur ce modèle. Donc c'est un pantalon que j'ai cousu depuis le livre Dresde. Donc je vous avais dit que ce livre me sert aussi pour mes enfants, uniquement pour le pantalon. À ce sujet, Anne de la chaîne Anne le chat, dans son dernier podcast, elle en montre une version qu'elle a faite elle aussi pour son fils, parce que je lui avais dit que moi je cousais aussi ça pour mes enfants et ça l'avait intriguée et elle s'est lancée, elle ne regrette pas. Et sa version à elle, elle est beaucoup plus élaborée. Elle a fait des finitions encore différentes de celles qui sont proposées dans le livre. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez ça dans le dernier podcast d'Anne le chat. Je vous mets le lien en dessous aussi pour aller voir ce qu'elle a réalisé. Et il y a vraiment une multitude de choses à faire au niveau des tissus avec ce modèle. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Et en fait, sur mon fils, ça donne pas ça du tout. Hein, parce que là, il est quand même assez ajusté. Moi, je l'ai fait en taille 40 pour mon fils. Je lui ai tous fait en taille 40 jusque-là. Parce qu'il aime que ce soit quand même un petit peu large. Il ne veut pas près du corps.
Sinon, j'ai suivi vraiment toutes les étapes de couture. Je fais vraiment le pas à pas qui est dans le livre. Donc, c'est une taille élastiquée. Et les patrons du livre Dresde vont du 34 au 52 pour celles qui ne le savent pas. Il faut savoir que dans le commerce, ils portent plutôt du S, voire du M en pantalon, plutôt S. Donc si ça peut vous donner une indication, j'essaierai à l'avenir d'avoir des photos de ce vêtement porté, ce qui serait quand même beaucoup plus sympa pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi aussi, j'aime bien quand je regarde un podcast que le vêtement soit porté parce que ça nous apporte la réalité du tissu en mouvement. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le présenter là, vous comprendrez. J'en ai fini avec mes cousettes, donc je vous avais dit, il n'y en a que 2, même si je compte la robe au lit parce que je l'ai faite en fait avant de partir dans le sud chez mes parents. Mais je vais vraiment devoir diminuer, ne serait-ce que parce que mes besoins diminuent eux aussi, et puis vraiment parce que je manque de temps. Il y a 2 pièces que je veux coudre, et là je vais les coudre parce que j'ai déjà découpé mes patrons dans mon tissu. Le premier projet que j'ai, c'est le pantalon lison. Vous vous souvenez, je vais vous remettre quelques images du pantalon lison. Je l'ai redécouvert aussi de chez Jolie Lab. J'adore ce pantalon. J'ai dit que j'allais lâcher un peu mon carène pour me remettre à faire du pantalon lison. Et je sais déjà que je vais le faire dans ce tissu. C'était là aussi une viscose que j'avais achetée chez Al du Tissu à, je crois, 3 € le mètre également. J'en avais 2,50 m et j'avais dit au départ je ferai un ensemble dans le haut et le bas dans le même tissu. Et puis peut-être que je le ferai avec un autre haut, mais en tout cas pour l'instant je pars sur ce pantalon. Donc là le patron est découpé, je ne l'avais pas très bien rangé, donc vous voyez là j'ai une séance de repassage qui m'attend avant la couture. Ça m'apprendra à pas bien ranger mes tissus. Donc le pantalon lison, il va du 34 au 48, c'est toujours chez Jolie Lab. Je vous mets les infos en dessous. Moi, je vais le coudre en 42, comme j'ai déjà fait pour les 2 versions précédentes. Et ça me convient très bien. Et pour aller avec ce pantalon, j'ai choisi aussi de coudre le top Ida, cette fois en version unie. Et là, je ne pourrais pas faire autrement. Je l'ai déjà découpé, là aussi. Et cette fois, ce sera dans la double gaze. Très jolie double gaze qui l'a aussi effroissée. Voilà, une jolie double gaze qui venait de chez Tissu 14 avril. Je vous en avais parlé aussi. C'était une jolie découverte pour moi, cette marque. Et ben voilà, le patron est découpé. C'est parfait. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé de la quantité de tissu. Et en fait, j'ai déjà découpé le patron, donc comme je vous le disais, dans la double gaze de Tissu 14 avril. Et je n'avais pris qu'1 mètre de ce tissu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et ça tient, et j'ai même des chutes. Donc les dimensions de tissu, le métrage préconisé est encore une fois exagéré, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est vraiment très au-dessus dans la plupart des patrons que je couds. Donc là, dans 1 mètre de tissu en taille L, ça tient. Donc si ça peut vous être utile, vous avez 1 mètre de tissu, moi ça tient, je le confirme, je n'avais qu'1 mètre de cette double gaze et j'ai pu tout couper. Je ne vous redonne pas les caractéristiques d'Ida puisque je les ai données en introduction de ma partie cousette réalisée. C'est allé assez vite pour cette deuxième partie, mais c'est pas grave parce que j'ai encore des choses à vous dire. Donc la troisième partie, c'est juste pour vous faire en fait les petites annonces de ce qui va suivre. J'ai 2 vidéos qui me font plaisir de vous présenter, que je vais tourner très prochainement. Donc il y aura un haul tissu avec plusieurs marques de tissus, plusieurs sites internet sur lesquels j'ai fait mes achats. Et j'ai peut-être bien dans l'idée que ce haul tissu soit fait en vidéo première sur YouTube. Alors le principe de vidéo première sur YouTube, c'est que la vidéo va sortir, admettons, le samedi à 18 h. Et pendant qu'elle est diffusée, donc dès qu'elle est en ligne, à 18 h, on va tous la regarder ensemble. Celles qui voudront, évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra commenter au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc j'ai envie d'essayer ça avec un haul tissu parce que les tissus, ça nous fait réagir, ça peut nous donner des idées. Si vous allez voir passer les tissus, vous allez peut-être vous dire, mais tiens, tu pourrais faire ça dedans, mais moi, il y a le patron, ce patron-là qui me plaît, ça pourrait t'intéresser, etc. Donc j'ai dans l'idée de faire ça.
J'espère que il y en a quelques-unes qui pourront suivre l'aventure avec moi. C'est à peaufiner, pour l'instant rien n'est encore établi, je vous en dirai plus, soit en story sur Instagram, soit ici via le biais de la communauté, puisque maintenant je communique avec vous par ce biais aussi, en vous laissant des messages ou en vous demandant de répondre à des petites questions, et vous le faites d'ailleurs, donc merci les filles. Donc c'est à suivre pour savoir comment tout ça va se passer. Mais ça trotte dans ma tête. Et j'ai un autre podcast que je pense pouvoir tourner rapidement, qui me fait envie aussi. J'aurais voulu vous présenter 10 marques de patrons qui proposent des tutos vidéo pour la couture de leurs vêtements. Et en fait, je pense que je vais créer la catégorie, un truc du genre bon plan couture. Au début, je pensais à astuces, mais en fait, je vais donner aucune astuce. Donc plutôt bon plan ou bonnes idées couture, je sais pas, je vais encore réfléchir à ça. C'est vrai que c'est un peu flou, mais ces mots-là ont de l'importance puisque c'est ce que vous allez taper peut-être dans le moteur de recherche de YouTube pour trouver ce genre de vidéos. Donc je réfléchis encore un petit peu dessus pour vous dire, pour vous faire l'annonce officielle de ce premier épisode de la série, je pense, un truc du genre bon plan couture. Samedi prochain, ce sera l'épisode 4 de la capsule couture patron gratuit. J'espère que vous n'avez pas oublié d'aller poster vos créations, vos réalisations sur Instagram, si vous êtes sur Instagram avec le hashtag. Ça nous permet vraiment à toutes de pouvoir les voir et de les partager. Donc voilà, un podcast pas très long, j'espère quand même intéressant. Et puis voilà les filles, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite un bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.